Bonjour, je suis Nicolas, votre expert produit pour la marque Mazda et je vais vous présenter aujourd'hui le MX-30. Pour ouvrir et fermer le véhicule, vous avez deux solutions, soit directement avec la télécommande, avec les deux boutons situés dessus, ou tout simplement en passant la main dans la portière, comme ceci. Et pour fermer le véhicule, vous avez un petit bouton en relief ici, sur lequel vous restez appuyé pendant une petite seconde. Pour ouvrir la trappe électrique, vous devrez au préalable déverrouiller le véhicule. Une fois que c'est fait, une simple pression ici vous permet d'ouvrir directement. Vous aurez alors deux bouchons ici qui vous permettront d'utiliser tout en haut la charge électrique classique, donc domestique mais également publique, et celle d'en dessous vous permettra de brancher les superchargeurs que l'on trouve pour le moment essentiellement sur les autoroutes. On retrouve aussi à cet endroit-là un petit bouton. Ce bouton sera allumé en blanc pour indiquer que la charge s'initialise, puis clignotera en vert lorsque la charge sera en cours. Une fois que la charge sera terminée, il s'allumera en vert définitif et se coupera complètement. Pour démarrer le véhicule, il vous suffira d'appuyer avec votre pied sur le frein, puis avec votre doigt sur le bouton Power. Une seule pression suffira alors pour démarrer. Nous retrouvons ici la molette de navigation dans les différents menus de votre véhicule, donc via l'écran d'infodivertissement qui se situe juste au-dessus. On va retrouver également les raccourcis pour gérer la navigation, pour revenir en arrière, pour accéder au menu principal et tout ce qui est divertissement, la radio et le téléphone notamment. Cette molette permet également d'un simple appui de valider toute demande et donc de revenir en arrière avec ce bouton-là. À côté, nous retrouvons, notamment pour la radio, la petite étoile pour mettre en favori. Et cette deuxième molette ici, plus petite, vous permettra de régler le volume de la radio ou du téléphone lors des appels, mais également de passer d'une chanson à l'autre, d'un simple appui sur le côté gauche ou sur le côté droit. Sur l'écran d'infodivertissement de votre Mazda MX-30, nous retrouvons au total 5 onglets. Le premier onglet, l'écran d'information qui vous permettra de vérifier un petit peu tout sur la consommation électrique mais également sur le statut du véhicule pour la pression des pneus notamment et voir si la batterie se porte bien. Vous avez également en deuxième le divertissement qui vous permettra de naviguer dans les différentes radios, donc en FM, en DAB qui est la radio numérique, mais également d'écouter votre musique via votre téléphone en Bluetooth. Et aussi de voir différentes clés USB et son contenu que vous pourrez charger directement sur votre voiture. Nous avons ensuite la partie communication qui là vous permettra d'enregistrer et de connecter un téléphone pour accéder à Android Auto ou Apple CarPlay sans fil pour l'Apple CarPlay et filaire pour l'Android Auto ou tout simplement en Bluetooth. La navigation ici vous permettra évidemment d'accéder au GPS. Et enfin, la partie réglage, bien sûr, pour régler tous les éléments de votre véhicule, notamment son confort, l'audio, mais tout ce qui concerne la partie électrique également. Sur ce Mazda MX-30, tout ce qui concerne climatisation et chauffage se trouve sur cet écran ici. Vous le mettez en route avec le bouton Power ici. Et vous retrouvez à la fois les touches physiques sur le côté, mais également les touches tactiles directement sur l'écran pour augmenter la puissance de ventilation, soit comme ceci, soit sur l'écran. Et ici, vous avez le dégivrage arrière du véhicule. De l'autre côté, nous retrouvons la même chose pour la température que vous pouvez gérer donc de manière physique ici, mais également sur l'écran tactile à cet endroit-là, plus le dégivrage du pare-brise avant et le mode automatique. Sur l'écran, uniquement, nous retrouvons également la possibilité de gérer l'orientation de l'air, mais aussi les sièges chauffants à gauche et à droite, passagers et conducteurs, mais aussi le volant chauffant qui se trouve juste ici. Sur les branches du volant, nous retrouvons sur la droite tout ce qui concerne régulateur et limiteur de vitesse, donc les aides à la conduite. Pour le régulateur et le limiteur, même principe. Vous appuyez une fois dessus. Une fois que vous êtes à la vitesse désirée, vous appuyez sur le bouton 7- qui validera alors votre vitesse.
et vous pourrez alors relâcher le pied de l'accélérateur. La voiture roulera alors à la vitesse désirée. À côté, vous retrouvez le bouton qui vous permet de gérer l'adaptatif, à savoir la distance que vous souhaitez conserver avec la personne qui est devant vous. Donc si la personne qui est devant vous freine, votre voiture, pour maintenir la distance sélectionnée, freinera également. Pour annuler le régulateur, vous appuyez alors une deuxième fois dessus et vous stoppez tout. Le limiteur se trouve ici, donc même principe, comme je vous l'ai dit. Vous appuyez une fois, vous sélectionnez la vitesse que vous souhaitez avoir au maximum et vous pouvez conduire en toute sécurité. Vous rappuyez une deuxième fois dessus pour tout annuler. Sur le côté gauche, nous retrouvons tous les boutons concernant l'infodivertissement, à savoir la possibilité d'accéder au contrôle vocal du véhicule, de décrocher un appel ou raccrocher. Le bouton info à côté vous permet d'accéder via l'écran qui se situe derrière le volant à plusieurs items. Les informations de conduite, donc la consommation notamment, les différentes petites alertes qu'il pourrait y avoir notamment pour les aides à la sécurité et à la conduite, le franchissement de ligne ou le freinage d'urgence. Au-dessus, on va retrouver le volume, donc plus et moins. Pour le couper, vous appuyez au milieu. Et enfin, pour gérer la musique et les stations radio, pour changer ou revenir en arrière directement. On retrouve sur la partie gauche, derrière le volant, 3 boutons qui peuvent être importants dans la conduite de tous les jours. Vous avez ici TCS qui va vous permettre de désactiver l'anti-patinage ou ESP ABS sur certaines autres marques. Vous retrouvez également le petit P avec un off en dessous qui vous permet de désactiver tous les radars et bips de recul. Donc en faisant une simple pression pendant une petite seconde, là il est désactivé. Vous le réactivez de la même manière évidemment, même pendant que vous roulez. Et vous avez le dernier bouton ici qui vous permet de désactiver là toutes les aides à la conduite d'un seul coup. Tout ce qui est aide au franchissement de ligne, aide au freinage d'urgence et ainsi de suite. En dessous, nous retrouvons les 3 boutons qui vont nous permettre de mémoriser les positions des sièges électriques du Mazda MX-30. Une fois que vous aurez réglé votre positionnement, vous appuierez alors pendant une seconde sur 7 jusqu'à entendre un petit bip, puis sur la position de votre choix pour mémoriser. Une fois suffira et vous pourrez alors vous servir à plusieurs du véhicule en ayant votre position préférentielle. Information supplémentaire, ce véhicule existe également dans sa version hybride rechargeable depuis quelques temps. Merci pour votre attention. Vous pouvez nous retrouver directement dans nos showrooms de Nice et de Cannes ou nous contacter toujours par téléphone. En attendant, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.